Est-ce que tu aimerais dégager de la confiance en toi? Eh bien, j'ai une super nouvelle, car cela s'apprend. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 postures de pouvoir à adopter afin de dégager cette confiance. Et surtout, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous donner 3 tips à utiliser au quotidien pour vous montrer plus confiant. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Alors, ce qui est fondamental de savoir, c'est que 80% de la communication passe par le langage non verbal, c'est-à-dire le ton, la posture et la position des mains. C'est pour cela qu'il est fondamental d'adopter une position de confiance. Le mental a un impact très puissant sur le corps, c'est-à-dire si on ne se sent pas confiant, eh bien on va dégager ce manque de confiance. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, qu'il y a une personne qui rentre dans une salle et on se dit « Waouh, elle a déjà l'air d'avoir du charisme, d'être confiante ». Eh bien, le contraire est vrai également. Alors, ce qui est super intéressant de savoir avant de commencer, c'est qu'il y a une psychologue américaine qui a étudié ce phénomène. Elle s'est rendue compte que le mental a un impact sur le corps, ce qui en soi est assez logique, mais elle s'est également rendue compte que le contraire est vrai. Et donc avoir une posture de confiance en soi, même si on ne se sent pas très confiant, va permettre d'augmenter le sentiment de confiance. Et là, ce que je vais vous apprendre est super puissant, car non seulement ça va vous permettre d'émaner cette confiance, mais à la fois ça va permettre d'augmenter ce sentiment de confiance en soi. Alors la première posture, c'est de placer les mains au niveau de la ceinture comme ceci. C'est une power posture. Ça reflète de l'élégance, de la sûreté et du pouvoir. Donc au lieu de vous tenir juste tout simplement comme ça, ou d'être juste ici, changez votre posture. Placez les mains ici et vous verrez, vous allez vous sentir immédiatement plus confiant. Alors la deuxième posture, c'est quand vous êtes debout et vous êtes comme ça, les bras croisés. Cela vous montre comme quelqu'un qui est un peu renfermé. Alors que si vous sortez les mains et vous les placez comme ceci, immédiatement cela vous montre comme une personne plus ouverte, plus confiante et qui est dans une position qui est confortable. Pareil pour la posture debout. Au lieu de juste mettre vos mains dans vos poches, sortez vos doigts. Vous voyez, ça crée un effet beaucoup plus ouvert et beaucoup plus confiant. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les magazines de mode. Les mannequins qui ont les mains dans les poches ont les doigts sortis pour poser. Cela crée un effet beaucoup plus accueillant, beaucoup plus professionnel. Maintenant, troisième posture à adopter quand vous êtes derrière un bureau ou lors d'une présentation orale. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et la bonne posture à adopter. Eh bien, lors d'une réunion, n'ayez pas cette posture juste comme ça ou juste de vous tenir debout comme ceci face à votre audience. Au lieu de cela, vous allez appuyer les mains sur le bureau. Donc, vous voyez, cela reflète immédiatement une posture beaucoup plus confiante. Vous prenez de l'espace, vous appuyez, vous montrez sûr de vous. Quatrième posture, évitez d'être en train de vous toucher comme ceci le visage, car cela vous montre comme une personne qui n'est pas à l'aise. Au lieu, vous pouvez juste poser la main sous le menton, cela vous fera voir comme une personne qui est beaucoup plus à l'aise dans cette position du penseur. Et d'ailleurs, cette posture du penseur a été utilisée par Steve Jobs pour sa couverture de son autobiographie. C'est pas pour rien que l'un des hommes les plus influents, les plus puissants et les plus riches du monde l'a utilisé. Et maintenant, on va voir la dernière posture et c'est la posture quand on est assis. Il faut prendre de l'espace. Pensez un peu à la posture qu'adopterait un roi ou une reine. Est-ce qu'à votre avis, il se tiendrait comme ça, comme ceci? Eh bien non, il prend de la place car il est important. Donc faites de même, je vais vous montrer comment faire. Au lieu de prendre une posture où vous vous faites tout petit, où vous mettez votre carapace, où vous vous montrez comme insignifiant, vous ne prenez pas d'espace, commencez par prendre de la place et par vous relever. Donc faites ceci. Déjà, on redresse les épaules, se tenir droit. Deuxièmement, on prend de la place. Imaginez un roi ou une reine. Quelle posture elle adopte? Quelle est la posture de pouvoir? Eh bien, c'est une posture où on prend de la place car on est important. Donc, par exemple, on peut prendre cette posture-là. Alors maintenant, je vais vous donner les 3 petits tips à adopter au quotidien pour se montrer et pour se sentir plus confiant.
La première chose, c'est le sourire. Eh bien oui, c'est aussi simple que ça. Souriez, vous allez avoir l'air d'être une personne plus heureuse et plus confiante. Les personnes vont avoir plus envie de venir vous parler que si vous êtes là en train de tirer la gueule. La deuxième chose, c'est le contact visuel. Si vous êtes face à quelqu'un et vous êtes en train toujours de regarder à côté et vous ne regardez pas la personne, eh bien vous allez donner l'impression que vous n'êtes pas à l'aise avec la conversation, que vous ne vous sentez pas confiant. Et en plus, le fait d'avoir un contact visuel, ça permet de créer une connexion entre les deux personnes. Et la troisième chose, même si on en a déjà un peu parlé, c'est en général de se tenir droit et de prendre de la place et aussi de montrer les mains. Souvenez-vous, les mains qui sont croisées, on sort la main. Les mains qui sont dans le poche, on sort le pouce. Si on est face à des personnes lors d'une conférence ou lors d'une prise de parole, eh bien également on pose les mains sur le bureau, on prend de la place. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me laisser un like en signe de soutien ou à me laisser un petit mot sympa. Ça me touche toujours énormément. Et si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.